Bienvenue dans cet épisode spécial de Vision Lofik. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage intérieur profond et transformateur à travers l'un des concepts les plus fascinants de la psychologie analytique, l'ombre, selon Carl Jung. Que cache cette partie méconnue de notre psyché? Comment influence-t-elle nos actions, nos pensées et nos relations? Et surtout, comment pouvons-nous apprendre à l'intégrer pour vivre une vie plus authentique et équilibrée? Préparez-vous à explorer les recoins sombres et souvent refoulés de votre esprit, car c'est ici que réside une source incroyable de puissance et de sagesse intérieure. Installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans les profondeurs de votre ombre intérieure. Partie 1. Croissance dans la lumière et l'ombre. Le développement humain est la métaphore de la plante. Pour comprendre comment l'ombre influence notre développement personnel, nous devons d'abord examiner la dualité entre la lumière et l'ombre dans la croissance humaine. Imaginez une plante poussant dans un jardin. Certaines parties de la plante sont tournées vers la lumière du soleil, absorbant l'énergie nécessaire à sa survie et à sa floraison. Mais il y a aussi des racines, profondément enfoncées dans le sol, dans l'obscurité, qui sont tout aussi essentielles pour sa stabilité et sa nutrition. De la même manière, notre développement psychologique repose sur une balance délicate entre ce qui est visible, ce qui est conscient, la lumière, et ce qui est caché, ce qui est inconscient, l'ombre. Le problème survient lorsque nous négligeons complètement ces racines sombres, ces parties de nous-mêmes que nous préférons ignorer. C'est là que la persona et l'ombre entrent en jeu. La persona, un masque nécessaire mais trompeur. Dès l'enfance, nous apprenons à porter un masque social, la persona. Ce masque nous permet de nous adapter à notre environnement, de nous conformer aux attentes sociales et de maintenir des relations harmonieuses avec les autres. C'est un outil essentiel pour notre survie dans la société. Cependant, cette persona peut devenir une prison si elle est surutilisée ou si elle masque complètement notre véritable nature. La persona est conçue pour nous protéger, mais elle le fait souvent au prix de l'authenticité. À force de répondre aux attentes des autres, nous pouvons perdre le contact avec notre moi authentique, celui qui se trouve caché dans l'ombre. Ce décalage entre ce que nous montrons au monde et ce que nous ressentons intérieurement peut créer un malaise, un sentiment d'incomplétude ou même des conflits intérieurs. Partie 2. L'ombre, les aspects cachés de nous-mêmes. La nature de l'ombre, un réservoir d'inconnu. L'ombre, selon Carl Jung, représente tout ce que nous refoulons, consciemment ou inconsciemment. Elle contient non seulement des traits que nous jugeons inacceptables, comme la colère, la jalousie ou la peur, mais aussi des potentiels inexploités, des forces cachées et des désirs profonds. L'ombre est souvent perçue comme quelque chose de négatif, une sorte de mauvais côté de nous-mêmes. Cependant, Jung nous encourage à voir l'ombre sous un autre angle. Elle est également une source de créativité, de passion et d'énergie vitale. Nous refoulons ces aspects de notre personnalité pour diverses raisons. Par peur du jugement, pour nous conformer aux normes sociales, ou simplement parce que ces traits ne correspondent pas à l'image que nous voulons projeter. Mais ces éléments refoulés ne disparaissent pas. Ils restent en nous, sous la surface, influençant notre comportement de manière subtile mais puissante. Les manifestations de l'ombre, la projection et ses conséquences. L'un des mécanismes par lesquels l'ombre se manifeste est la projection. Lorsque nous ne reconnaissons pas un trait en nous-mêmes, nous avons tendance à le voir chez les autres. Par exemple, une personne qui refuse de reconnaître sa propre agressivité peut percevoir les autres comme étant constamment hostiles ou agressifs. Ce phénomène peut entraîner des malentendus, des conflits et même des préjugés. La projection est une défense psychologique qui nous permet de maintenir une image positive de nous-mêmes tout en rejetant ce que nous trouvons inacceptable. Cependant, ce mécanisme nous empêche de grandir et de nous comprendre pleinement. En projetant nos défauts sur les autres, nous évitons d'affronter notre propre ombre, ce qui nous empêche d'atteindre une véritable plénitude. Partie 3. Intégrer l'ombre. L'autoréflexion. Un miroir pour l'âme. L'intégration de l'ombre commence par une étape cruciale, l'autoréflexion.
Cette pratique consiste à se tourner vers l'intérieur et à examiner honnêtement nos pensées, nos émotions et nos comportements. Il s'agit de reconnaître les aspects de nous-mêmes que nous avons tendance à refouler ou à nier. L'autoréflexion n'est pas un processus facile. Elle exige du courage, car elle implique de faire face à des parties de nous-mêmes que nous préférerions ignorer. Cependant, c'est une étape nécessaire pour l'intégration de l'ombre. En confrontant nos peurs, nos faiblesses et nos désirs cachés, nous pouvons commencer à les accepter comme faisant partie intégrante de notre personnalité. L'acceptation de l'ombre, une source de puissance intérieure. Accepter l'ombre ne signifie pas céder à nos pires impulsions ou justifier nos défauts. Au contraire, cela signifie reconnaître que ces aspects existent en nous et comprendre comment ils influencent notre comportement. En acceptant notre ombre, nous récupérons l'énergie que nous avions investie dans le refoulement et la projection. Cette énergie peut être utilisée de manière constructive pour alimenter notre créativité, renforcer nos relations et améliorer notre bien-être mental. L'acceptation de l'ombre est également un acte de compassion envers soi-même. Cela signifie reconnaître que nous sommes humains, imparfaits, et que ces imperfections font partie de notre complexité. En nous acceptant tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, nous pouvons atteindre un équilibre intérieur qui se traduit par une plus grande sérénité et une plus grande authenticité dans nos relations avec les autres. Partie 4. Pratique pour intégrer l'ombre dans la vie quotidienne. Méditation et visualisation. Rencontrer son ombre. Une des pratiques les plus efficaces pour intégrer l'ombre est la méditation, en particulier les méditations guidées qui nous amènent à visualiser notre ombre. Pendant ces méditations, nous pouvons imaginer une rencontre avec notre ombre, lui poser des questions et l'écouter. Cette interaction symbolique permet de dédramatiser l'ombre et de la voir comme une partie de nous qui mérite d'être entendue. La visualisation peut aussi être utilisée pour explorer des scénarios où nous exprimons des traits de notre ombre de manière contrôlée. Par exemple, une personne qui a tendance à refouler sa colère pourrait imaginer une situation où elle exprime cette colère de manière saine et constructive. Cette pratique permet de normaliser ces émotions refoulées et de trouver des moyens appropriés de les intégrer dans notre vie quotidienne. L'écriture introspective. Dialoguer avec l'ombre. L'écriture est une autre méthode puissante pour explorer et intégrer l'ombre. Tenir un journal où l'on consigne nos pensées, nos rêves et nos émotions peut révéler des aspects de notre ombre que nous ne percevons pas dans notre vie consciente. En écrivant sur nos peurs, nos désirs inavoués et nos conflits intérieurs, nous commençons à comprendre les messages que l'ombre essaie de nous communiquer. Un exercice utile est celui du dialogue intérieur. Cela consiste à écrire une conversation entre vous et votre ombre, en lui posant des questions sur ce qu'elle veut, pourquoi elle se manifeste de certaines façons et ce dont elle a besoin pour se sentir acceptée. Ce dialogue permet de mieux comprendre les motivations sous-jacentes de nos comportements et de commencer à travailler à une intégration consciente de ces aspects. L'art comme outil d'intégration. L'art, sous toutes ses formes, peut être un puissant moyen d'intégrer l'ombre. Peindre, dessiner, sculpter ou même danser permet d'exprimer des émotions et des aspects de soi qui ne trouvent pas toujours de mots. L'art-thérapie, en particulier, est une approche qui utilise la création artistique pour explorer et comprendre l'ombre. Créer sans se soucier du résultat, juste pour exprimer ce qui vient de l'intérieur, permet de donner une voix à l'ombre. L'art devient ainsi un langage alternatif par lequel l'ombre peut s'exprimer sans être filtrée par la rationalité ou la persona. En acceptant et en célébrant ces créations, nous faisons un pas de plus vers l'intégration de notre ombre. Partie 5. Impact sur la société et les relations interpersonnelles. La transformation personnelle au service du collectif. L'intégration de l'ombre ne profite pas seulement à l'individu, mais elle a aussi un impact sur la société dans son ensemble. Lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous apportons cette paix dans nos interactions avec les autres. En reconnaissant nos propres faiblesses et en cessant de projeter nos défauts sur autrui, nous contribuons à réduire les conflits et les divisions.
La responsabilité personnelle est un élément clé de cette transformation. En prenant conscience de notre ombre et en travaillant à l'intégrer, nous devenons plus empathiques, plus compréhensifs et plus enclins à agir avec compassion. Cela peut se traduire par des relations plus harmonieuses, une meilleure communication et un environnement social plus sain. L'ombre dans le contexte des conflits sociaux. À une échelle plus large, l'ombre joue un rôle crucial dans les conflits sociaux. Les préjugés, le racisme et d'autres formes de discrimination sont souvent le résultat de projections collectives, où une société projette ses peurs et ses insécurités sur un groupe perçu comme autre. En prenant conscience de ces mécanismes, nous pouvons commencer à les déconstruire et à promouvoir un dialogue plus ouvert et inclusif. L'intégration de l'ombre collective nécessite un travail de réflexion et d'éducation à l'échelle sociétale. Cela passe par l'encouragement de discussions honnêtes sur des sujets difficiles, la reconnaissance des torts passés et l'effort conscient de créer une société où les différences sont acceptées plutôt que redoutées. En ce sens, le travail sur l'ombre ne se limite pas à une démarche individuelle, mais s'étend à la guérison collective. Explorer et intégrer l'ombre est un voyage qui demande du courage, de la patience et une volonté de se confronter à soi-même. Mais c'est aussi un voyage infiniment riche qui mène à une vie plus équilibrée, plus authentique et plus épanouie. En acceptant notre ombre, nous découvrons non seulement des aspects cachés de notre personnalité, mais aussi des sources de créativité et de force insoupçonnées. Ce travail intérieur a également des répercussions sur notre environnement extérieur. En devenant des individus plus complets et plus conscients, nous contribuons à un monde plus harmonieux et plus compatissant. Alors, n'ayez pas peur de plonger dans l'obscurité de votre psyché. Ce que vous y trouverez pourrait bien être la clé d'une vie plus riche et plus significative. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous sur Vision Lophique. Si cette exploration vous a inspiré, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner pour d'autres découvertes philosophiques et psychologiques. À très bientôt pour un nouvel épisode.